s'agit effectivement, comme tu l'as dit, hein, comme vous l'avez dit, de lancer les préparatifs de l'organisation de l'appel. On est quasiment jour pour jour à quasiment moins de 3 mois de l'événement qui se déroulera vers les 10 et 11 février 2024 par rapport à un contexte assez particulier. Donc, Inch'Allah, toutes les dispositions seront prises. Justement, il s'agit pour nous d'étaler une feuille de route qui devra constituer le document de référence pour le top management de l'organisation de l'appel. Feuille de route qui est scindée en 2 parties. Il y aura des réunions internes à travers les commissions et les associations internes à la communauté laïenne, mais également des réunions institutionnelles qui seront faites en relation avec les autres étatiques. Il y aura éventuellement une réunion du CDD qui sera présidée par le préfet de Dakar. Il y aura sûrement une réunion du CRD qui sera présidée par le gouverneur de région et forcément une réunion nationale qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur. Ça nous permettra effectivement d'évaluer le document portant expression de besoins de la communauté laïenne envers l'État, qui est un document cadre qui retrace toutes les actions ou bien les desiderata de la communauté laïenne relativement à l'organisation de l'appel et solliciter ainsi un appui de l'État. Et par rapport à ça, traditionnellement, nous n'avions aucun souci par rapport aux principales demandes. Mais il y a des points d'achoppement extrêmement sensibles qui concernent l'AGEROUTE et l'ONAS. Nous ne cesserons jamais de pointer ces 2 agences qui, à notre goût, ne s'investissent pas totalement ou pleinement dans la réussite de l'appel. C'est une responsabilité collégiale, par ma voix, à travers, sur instruction du président du groupement central, El Hadji Amadou Dia, empêché aujourd'hui. Il s'agira vraiment d'insister sur ces 2 aspects. Vous savez très bien que les zones dans lesquelles se déroule l'appel, Cambérène, Ngor et Yoff, ce sont des zones traditionnelles lébou, caractérisées par des difficultés de circulation liées au plan de lotissement assez vétuste. Donc nous sollicitons vraiment un appui particulier, spécial, de la part de l'AGEROUTE quant à la réfection, la réhabilitation et à la construction même de routes, mais également une prise en charge de tous les besoins liés aux eaux stagnantes sur Cambérène, sur Ngor, sur Yoff et également sur Malika, car en réalité, il ne s'agira pas pour nous de s'appesantir sur les localités, mais faire en sorte que même les localités qui ne sont pas dépositaires d'organisation par rapport à l'appel puissent bénéficier de l'influence de l'appel. Sinon, à cette réunion d'aujourd'hui a été convié l'ensemble des présidents de commission, l'ensemble également des présidents d'associations qui s'investissent dans l'organisation de l'appel. Et il s'agira pour nous de leur donner les orientations globales, leur donner le go, le point de départ pour en réalité qu'ils puissent finaliser tous leurs plans d'action pour que ces plans d'action puissent in fine être synthétisés à travers le document d'expression de besoins. Je vous remercie. Question spécifique. Quels sont les nouveautés que souhaiteriez apporter lors de l'appel? En réalité, il ne s'agira pas pour nous d'apporter une nouveauté. Il y aura une nouveauté claire. C'est par rapport au thème qui est évolutif et qui est calqué sur les besoins sociaux du moment. Comme le coordinateur général vient d'en parler, la communauté laïenne s'est illustrée depuis un certain nombre d'années sur des thèmes actuels. Vous vous souvenez du thème de l'année dernière qui a semblé quasiment être prémonitoire par rapport aux événements qui ont suivi. On a constaté une recrudescence de la question de l'insécurité. L'insécurité, déjà pour l'année dernière, vous rappelez le contexte. Il y a certains qui avaient même pensé que la communauté avait essayé d'anticiper. Non, la communauté est une communauté responsable, organisée sur les orientations du Khalif général Seydina Mamadou Makhtar, de ses frères, du coordinateur général de l'appel, et qui chaque année renouvelle la thématique en relation avec les besoins ou la commande sociale. Pour le moment, le thème officiel n'est pas encore lancé. Ça le sera sous peu. Normalement, lors de la réunion de lancement, lors de
la conférence de presse de lancement. Mais sinon, du point de vue organisationnel, vraiment, c'est des organisations qui évoluent en fonction des besoins du moment. Mais la nouveauté, et c'est ça le plus important, c'est que chaque fois, il y a un thème nouveau adapté aux besoins des Sénégalais. Je ne veux pas trop m'avancer, mais vous savez très bien les défis actuels auxquels sont confrontés la communauté nationale. Et la communauté laïenne ne sera pas en reste pour apporter sa contribution.